Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes techniquement. On fera un point aussi au niveau de la macroéconomie, ce qu'il faut retenir de la semaine qui vient de s'écouler et voir ce qu'il va falloir regarder de près pour la semaine prochaine. Sans oublier, on fera un gros point sur le CAC 40. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40, essayer de trouver des zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. On verra aussi ma seule action qui me reste court terme, qui est L'Oréal, qui a bien progressé cette semaine, qui a été très agitée, donc je suis plutôt content. On va voir ce que je vais en faire. Ensuite, on verra BNP Paribas, Veolia, Boiron, et on finira par Forestia, sans oublier une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. Donc déjà au niveau de la macroéconomie, ce qui s'est passé la semaine dernière, on a eu déjà la décision de la Fed qui a relevé ses taux comme prévu de 0,25 points de base, ce qui fait que la Fed est pour le moment à 5%, leur taux directeur. Je pense que personnellement, avec les problèmes bancaires qu'il y a aux États-Unis, je pense que 5%, est-ce qu'on va avoir une dernière hausse? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec leurs problèmes bancaires, pour le moment, ils avaient leur problème principal, c'était l'inflation. Maintenant, ils ont un problème, je pense, plus grave que l'inflation, c'est les banques. Donc peut-être que une pause dans la remontée des taux va peut-être être faite. Après, il faudra aussi voir l'inflation. Est-ce qu'elle va repartir fortement à la hausse ou pas? Ça, c'est une autre question, mais ça va être encore très très compliqué les semaines et mois à venir. Ça va être encore à suivre comme le lait sur le feu, l'inflation et puis toutes les banques américaines. Va falloir suivre ça de près. Ensuite, on a eu les inscriptions au chômage aussi côté américain, plus bas que prévu, 191 000 nouveaux chômeurs alors que qu'ils en prévoyaient 197 000. Donc on voit une économie américaine qui est toujours assez robuste pour le moment. Au niveau de la zone euro, on a eu les PMI services qui sont ressortis bien au-dessus du consensus, à peu près je crois 56 au lieu de 52,5. Donc voilà, bien au-dessus. Par contre, au niveau des PMI manufacturiers, ressortis bien en dessous, 47,1 au lieu de 49. Donc voilà, c'est des statistiques mitigées. Pour la zone euro. Les choses importantes pour ma part la semaine prochaine, ça va être, je pense surtout jeudi et vendredi. Déjà début de semaine, on va voir comment ça va se passer au niveau notre sale bougie de vendredi là à cause encore des rumeurs de la Deutsche Bank, peut-être une faillite. Donc affaire à suivre en début de semaine comment que ça va se régler cette histoire. Mais au niveau du calendrier macro de fin de semaine, on aura jeudi l'inflation allemande et le PIB américain. Donc je pense qu'il va falloir suivre ça de près aussi. Et vendredi, on aura l'inflation de la zone euro. Donc aussi, il faudra voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr pour le moment, le principal, je pense, problème pour ce qui est Amérique et États-Unis et zone euro, c'est les banques. On a vu, je crois que ça doit être la cinquième
ou sixième banque qui est en train de vaciller. Là, la Deutsche Bank, on a eu les banques américaines, on a eu le Crédit Suisse. Et là, maintenant, on a la Deutsche Bank. Par contre, la Deutsche Bank, c'est comparé aux cinq autres, c'est quand même une plus grosse banque. Donc voilà, va falloir regarder comment que ça va se terminer. Mais voilà, le marché n'aime pas trop l'incertitude, donc c'est pour ça que ces temps-ci, c'est beaucoup de volatilité, les portes de saloon quoi. Donc voilà, donc au niveau du CAC 40, graphiquement, la semaine dernière, je vous avais tracé ce petit triangle. On était où? Donc lundi, on a ouvert, je crois, avec un gros gap baissier, mais on est bien remonté. On a été touché par une mèche basse lundi, le support des 7008, et on est revenu clôturer dans le triangle. Voilà, je vous avais tracé ces deux chemins avec ce petit triangle. Pour le moment, on est en train de faire un peu le premier chemin là que je vous avais mis. Mardi, on a fait un gap haussier. On est revenu rapidement sur la résistance des 7110 points. Pendant 3 jours, on a travaillé cette résistance au-dessus en plus de la moyenne mobile 10. Et malheureusement, vendredi, avec cette histoire de Deutsche Bank, on est encore redescendu jusqu'à ce support là des 6000, des à peu près 7000 points, un peu en dessous, même allez 6960, où on a fait une mèche basse. Donc on verra lundi comment que ça va se passer sur le CAC. Voilà, pour ma part, je garde toutes ces résistances de très court terme, 7110. Si la semaine prochaine on arrive à avoir des bonnes nouvelles et que la dynamique haussière redémarre, prochain objectif, si on casse les 7110, ça sera le gap baissier qu'on avait ouvert le vendredi 10 mars. Si on repart à la hausse, si par contre on repart à la baisse, on aura ce petit support intermédiaire, mais bon, plus trop vraiment un support, c'est plutôt les 6008. Est-ce qu'on retournera rechercher encore ce support des 6008 pour essayer d'attirer d'autres acheteurs vers ces niveaux, pour après redémarrer une dynamique haussière? Je ne sais pas. Par contre, si on casse les 7008, je pense que ça va accélérer à la baisse. Donc va falloir faire attention. On va se mettre 2 minutes en hebdo pour voir. En hebdomadaire, on est bien en dessous de la moyenne mobile 10. On voit qu'elle est en train de s'aplatir. Est-ce qu'elle va repiquer vers le bas? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des FIBO, on est toujours, on est presque vers le 38,2, vers les 6008. Dans une tendance haussière en hebdo, il n'y a rien d'alarmant, hein. On est presque corrigé comme la première. Si on regarde notre première poussée haussière, voilà, 38,2 ici. Là, c'est la même chose à peu près avec la deuxième poussée. Voilà, on a 38,2, donc il n'y a pas encore le feu au lac, mais il y a beaucoup d'incertitudes, donc c'est pour ça qu'on voit des bougies hebdomadaires avec beaucoup de volatilité. Là, on a une mèche haute, une mèche basse, donc c'est bougie hebdomadaire d'incertitude. On verra comment que ça se décante la semaine prochaine. Au niveau du RSI, on est en zone neutre, hebdomadaire en dessous de la moyenne mobile 10. Et en daily, on travaille la moyenne mobile 10, on a recomblé notre gap haussier, et RSI, on pointe quand même vers le bas. Donc je pense qu'il va falloir suivre début de semaine l'histoire de la Deutsche Bank, comment que ça va se terminer. Si on a des bonnes nouvelles, je pense qu'on pourra revenir rapidement sur les 7110. Et si par contre on a des mauvaises nouvelles, je pense qu'on ira très rapidement vers les 6800. Voilà au niveau du CAC 40. On va aller voir rapidement ma seule action court terme qui me reste, c'est L'Oréal. Donc voilà, L'Oréal très très positif, hein. J'avais pris les actions le mercredi 15 mars sur cette belle zone de support que j'avais décidé d'en prendre le 15 mars.
qui avait bien joué son rôle de support en forme de range entre 389 et 367. Mon PRU est de 373 euros. Mon premier objectif c'était 389 euros. Pour le moment, on voit que avec un CAC 40 qui hésite, L'Oréal n'hésite pas quoi. Elle continue chaque jour de faire des plus hauts. Donc c'est positif. J'avais mis mon stop à 357. Donc là je vais le mettre à 389. Voilà. Je vais le remonter à 389 et mon TP, je pense que si elle vient vers les 400 euros, je pense que je vendrai L'Oréal. Ce sera toujours ça de prix, ça fera à peu près 7%. Par les temps qui courent, c'est toujours bien de renflouer ces caisses de 7%. Sauf si on se met en hebdo, on voit très bien le range. Ici 400 c'est le plus haut du mois d'août. Après on pourrait viser les 420 et je préfère quand même encaisser, ou sinon je fais une autre stratégie que j'adopte, c'est que chaque jour si L'Oréal ne corrige pas, je remonte mon stop au plus bas de la bougie de la veille. Ça veut dire que par exemple si lundi on clôture au-dessus de 400, je remonterai mon stop à 394, etc. jusqu'à que mon stop soit touché, qui sera toujours très très positif, voilà, sur L'Oréal. Voilà, après pour les personnes qui veulent rentrer du L'Oréal, faudra attendre peut-être un pullback ici, ça reviendrait une zone de polarité, pour après aller chercher plus haut, et les plus hauts historiques de L'Oréal vers les 425 euros. Donc à suivre, L'Oréal, très belle société. Donc si on a un CAC 40 qui reprend le chemin de la hausse, L'Oréal je pense suivra comme le reste. Voilà au niveau de ma seule action court terme, qui est L'Oréal. Donc passons à BNP Paribas. Je vous ai pas dit aussi pour L'Oréal, mais je partagerai si je vends, si je remonte mon stop après chaque bougie positive sur L'Oréal, je partagerai ça sur Twitter. Donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller follow mon Twitter. Le lien est dans la description. Donc passons à BNP Paribas. Voilà, les bancaires ont fortement souffert. Euh, euh, je vous la montre, mais c'est pas, on va dire que ça va être plutôt ma stratégie pour BNP Paribas début de semaine, c'est juste de tenter un rebond technique comme il y avait eu début de semaine dernière, là, lundi 20 et mardi, on avait grappillé 1% et 4%, mais après on avait rechuté. Techniquement, il y a rien de bon. Je pense pas que ça soit le moment pour rentrer du BNP Paribas à long terme. On a bien chuté, depuis 2 semaines, presque 25%. On est bien en dessous de la moyenne mobile 10. On vient même de clôturer en dessous de la moyenne mobile 200. RSI, ça fait un moment qu'on est en dessous de sa petite moyenne mobile et on est même pas encore en zone de survente et on pique vers le bas. Donc, techniquement, c'est pas du tout le moment de reprendre du BNP Paribas, je pense pour ma part, mais peut-être jouer un rebond technique qui serait voilà, très simple. Ça serait si lundi matin à 9h30, je vois une belle bougie verte en 30 minutes ou 1 heure sur les bancaires, et qu'on a une annonce de Deutsche Bank, ce serait on va dire que le problème se résorbe vite, ou je ne sais pas. Je prends en position, je mets mon stop à 49, très serré, je sais pas, 49 euros. Ouais, voilà, juste en dessous, vraiment juste pour jouer le rebond. J'attends que, je sais pas, avec la forte volatilité que BNP prend 1%, je remonte mon stop à mon PRU qui sera peut-être aux alentours des 51, 60, et puis j'accompagne le mouvement jusqu'à que mon stop soit touché, ou je revends mes actions. Ça ferait quoi ça?
Ça ferait aller 4% de perte. C'est vraiment de la, on va dire de la spéculation, quoi. Jouer sur cette carte-là. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les bancaires ont fortement souffert. On est peut-être qu'au début des problèmes des bancaires. Donc ça peut très bien retourner très rapidement vers les 43 euros pour BNP Paribas. Là, après, techniquement, au niveau des indicateurs, il n'y a rien qui va. Mais cette zone, il y a une belle zone de polarité. On voit bien que elle avait joué son rôle de résistance presque toute l'année 2022. Au mois de novembre, on l'avait cassé, on était monté jusqu'à 66 euros. Et là, on rechute. On revient donc sur une zone de support qui, de toute façon, si on a une mauvaise nouvelle, la zone de support va pas tenir longtemps. Ça, c'est sûr. Donc voilà au niveau de BNP Paribas. Très dangereux, je pense, les jours à venir. Bah, pour le moment, pour les bancaires, pour du, on va dire, long terme, mais, euh, mais pour du très court terme, d'un intraday ou comme ma stratégie là, rentrer et mettre un stop très très court et essayer de rapidement remonter le stop au niveau du prix d'achat de BNP Paribas, bah, ça pourrait peut-être se tenter de 2 jours, de 3 jours, ou peut-être même toute la semaine si elle arrive à rebondir. Et puis bah, on verra après par la suite. Donc voilà au niveau de BNP Paribas que bien sûr je partagerai sur Twitter si je prends des actions de BNP Paribas. Après je vous ai montré BNP Paribas parce que personnellement au niveau de BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, les trois banques européennes pour le PEA, c'est je pense la plus solide des trois. Donc c'est pour ça que je vous ai montré BNP Paribas. Donc voilà ma stratégie pour BNP Paribas que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc on va passer maintenant à Veolia qui aussi revient sur une belle zone de polarité. Vendredi on a fait du voilà moins 2,79, on revient sur une belle zone de polarité. Graphiquement elle est très belle. Je vais vous montrer en weekly que voilà depuis la baisse de début 2022, on voit c'est très la tendance baissière était très très belle. On avait eu la première jambe de baisse, rebond technique, on n'avait pas cassé la moyenne mobile 10. On était deuxième jambe de baisse, rebond, et on était plus bas de l'année 2022 en octobre vers les 19 euros. Et après on a entamé un retournement de la tendance baissière avec un peu la même chose en tendance haussière, avec des plus bas de plus en plus haut. Et c'est presque voilà à l'identique par rapport à la tendance baissière. Est-ce qu'on va aller jusqu'à revenir sur ces plus hauts de 2022 là vers les 32 euros? Je ne sais pas, mais voilà, vous voyez bien que graphiquement elle est très très jolie, Veolia. Donc ma stratégie pour Veolia, bah, c'est très simple, c'est de tenir les débuts de semaine prochaine, ce support allez, on pourrait aller jusqu'à 25-40 avec comme d'habitude attendre une belle bougie haussière où on voit que les acheteurs se représentent sur cette zone de polarité qui voilà techniquement on est en dessous de la moyenne mobile 10, RSI on pointe vers le bas comme beaucoup d'actions ces temps-ci. Donc je vais attendre que déjà on arrête la baisse vers les voilà 25-50, attendre une petite accalmie de la volatilité et puis après essayer de prendre le train en marche avec un stop que je placerai juste en dessous ici d'une belle bougie. Ça ferait un stop, je pense que je mettrais vers les 20 avec les mèches 25, une belle bougie que je prendrais peut-être vers 26, voilà, vers 26,50, ça ferait un stop à peu près 4%. Et puis dans un premier temps, si on retourne vers les 29 euros, ça ferait déjà un bon gain avec plus de 8%. Donc voilà ma stratégie
sur Veolia. Si par contre on casse ce support, va falloir voir la réaction un peu plus bas là, avec cette moyenne mobile 200 qui avait bien joué son rôle de support dynamique. On l'avait passé là parce qu'on était en dessous de la moyenne mobile 200 depuis le 21 avril 2022 jusqu'au 17 novembre. On avait cassé la moyenne mobile 200, on avait fait un beau petit pullback dessus et on avait accéléré à la hausse. Donc voilà, si on regarde les retracements là sur toute l'impulsion, on est où? Voilà, on n'a même pas encore corrigé de 38,2, donc c'est un peu normal que Veolia aussi respire parce qu'elle avait très bien progressé entre octobre et fin février. Donc à voir si cette zone peut être intéressante pour retrouver un courant acheteur et voilà prendre le train pour retourner là-haut vers les 29 euros dans un premier temps. Donc voilà au niveau de Veolia, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien Veolia pour du très long terme parce qu'elle verse un bon dividende. Son domaine d'activité, je pense, est plutôt intéressant. Euh, donc pour les personnes intéressées par Veolia pour du très long terme, est-ce que cette zone est intéressante? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait attendre un retour vers les 24 euros. J'avais mis là un très grand support oblique. Ouais, il n'est pas encore, mais on voit en hebdomadaire qu'elle est au-dessus de sa moyenne mobile 200. Des fois, elle passe un peu dessous, mais je pense que pour du très long terme, pour Veolia, du 20, allez, 20, aux alentours des 24 euros pour un premier point d'achat qui serait à peu près le plus haut d'avant la crise Covid, ça pourrait, je pense, être intéressant. Et puis après, si elle rechute bien plus bas, vous pouvez en reprendre après vers les 21 euros, mais on n'y est pas encore. Mais je sais que pour son dividende et du très long terme, il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient pour son domaine d'activité. Donc c'est pour ça que je vous donne mon avis pour les zones pour du long terme. Là, pour ma part, Veolia, ça sera plutôt pour du court terme. Donc voilà au niveau de mon point de vue et de ma stratégie pour Veolia début de semaine prochaine. Donc on va passer maintenant à Boiron, qui voilà, on a vu juste avant Veolia, là vous voyez que Boiron c'est quand même moins techniquement, graphiquement c'est quand même moins joli. On voit des grands à-coups à la hausse, des grands à-coups à la baisse, une moyenne mobile 200 qui sert presque à rien. On voit bien que ça passe en dessous, ça passe au-dessus. C'est quand même très moche graphiquement. Mais j'ai une zone de support là oblique haussière qui est quand même tendance haussière avec des grands à-coups Boiron, mais j'ai une zone de support oblique haussier. On voit que vendredi avec un CAC qui fait presque -2, elle fait du plus 0,64. Après on sait bien que Boiron c'est un peu une action défensive de la santé, qui est en plus tirée un peu par Sanofi qui augmente bien aussi euh, ces temps-ci. Donc peut-être que voilà, Boiron pourrait, si on a un CAC encore qui peine à monter avec les actions de croissance, pourrait peut-être au moins rebondir jusqu'à cette zone qui était une belle zone, qui était devenue une belle zone peut-être de support, mais on voit qu'on a bataillé quand même, parce qu'on a bataillé du vendredi 7 au presque voilà en un mois, ça a bataillé sur cette zone de polarité. On n'avait pas franchement des acheteurs qui se sont présentés, donc les vendeurs on va dire ont gagné la bataille parce qu'on voit que ça baisse lentement et là la dernière semaine ça a accéléré à la baisse, mais c'était une belle zone qui était résistance 2020 2021 plein de fois qu'on avait réussi à casser en 6 juillet 2022. On avait fait plusieurs retours dessus qui étaient devenus zone de support et malheureusement elle a lâché. Donc maintenant, est-ce que ce support oblique va lâcher aussi? Peut-être. Pour Boiron, ma stratégie c'est de tenir au moins les 39 euros début de semaine.
Je pense que ça va être dur, ça va être compliqué, mais voilà, peut-être que ça va casser, on va aller plus bas. Plus bas, on a quoi comme zone? On a toute cette zone. Ouais, toute cette zone un peu de prix travaillé là, qui pourrait peut-être amener des acheteurs. Mais voilà, on voit le RSI qui arrive depuis, janvier 2023, il n'arrive plus à passer au-dessus des 52 RSI. Donc c'est pas du tout positif sur Boiron. Mais pour ma part, j'attends le début de semaine prochaine. Comme d'habitude, voir que les acheteurs se représentent. Des petites bougies haussières et puis jouer dans un premier temps en retour vers les 40, 42,50, ça ferait 5%. Un stop bien serré autour des 3%. Ça peut, ça peut se tenter pour essayer encore de grappiller quelques pourcentages sur Boiron. On pourrait, voilà, s'il y a 2-3 jours de statu quo, la moyenne mobile 10 reviendrait un peu à plat et peut-être rejouer la hausse vers les 43 euros. Voilà au niveau de Boiron que bien sûr je partagerai sur Twitter. Donc passons maintenant à Forestia qui a bien aussi souffert vendredi là, avec un moins 5,42 et qui est de retour sur une zone de polarité. C'est un peu comme graphiquement comme Veolia, vous voyez la tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas. On avait arrêté l'hémorragie début octobre là, vers les 11 euros. On avait fait un double appui en plus dessus. Et on était revenu, et on est reparti après on a retourné la tendance baissière et on est reparti un peu en tendance haussière. On a cassé la moyenne mobile 200 qui est positive parce qu'on était passé en dessous depuis mars 2022. Donc ça faisait un moment. On a fait le beau pullback dessus, on est remonté jusqu'à 23,50 € et là on est en train de retourner sur cette zone de polarité. Est-ce qu'on va relancer la dynamique pour au moins déjà retourner vers les 23,50 €? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dessus, donc va falloir retrouver un courant acheteur. Après, en dessous, quand même, on a aussi en soutien la moyenne mobile 200 qui est à plat, qui pourrait être un dernier recours avant l'autre zone de polarité vers les 15,50 €. Donc, qu'est-ce que j'attends de Forestia, c'est que la baisse s'arrête sur cette zone des 17 € et qu'on retrouve des acheteurs au niveau de la retracement de Fibo là. Ouais, on vient de passer à peu près les 50. 0,50, donc voilà, on est à la moitié de la dernière impulsion haussière. Donc on pourrait bien sûr, si le cas qui est qu'on n'a pas encore de mauvaises nouvelles, retrouver un courant acheteur sur Forestia pour après jouer à une baisse un peu de la volatilité, quelques petites bougies là sympathiques et une belle bougie haussière où on retrouve des acheteurs. Et ma stratégie c'est que comme d'habitude, hein, on prendrait vers les voilà, vers les 18,36, un stop à peu près en dessous, à peu près à 5% pour aller retourner vers les plus hauts. Forestia, vous voyez, depuis ses plus hauts du début du mois, là, le jeudi 9 mars, elle a fortement chuté parce qu'elle a fait moins 25%. Donc voilà pourquoi il est important de mettre des stops parce que 25% ça commence à faire beaucoup. Donc voilà ma stratégie pour Forestia que bien sûr je partagerai sur Twitter. Là, franchement, je vous le dis, j'ai peiné à trouver des actions intéressantes pour ma vidéo de ce week-end. Parce qu'on est dans l'incertitude. La banque là, c'est que tous les vendredis on a des rumeurs de banques qui vacillent, donc le marché n'aime pas du tout ça. Donc tout le monde est dans le flou, personne ne sait rien. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne faites rien. Comme ma part, ça fait la semaine dernière, à part L'Oréal, il y a 2 semaines, j'ai rien touché sur mes actions court terme.
J'ai juste pris une action long terme que je vous montrerai dans ma vidéo de la semaine prochaine, parce que ça on sera début avril. Je vous ferai mon récap de mes achats sur mon portefeuille PE à long terme de chez Bourse Direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette pour ne pas louper la vidéo avec peut-être d'autres achats qui viendront cette semaine, parce que j'ai des actions là qui commencent à bien corriger pour mon PE à long terme. Donc possible que la semaine prochaine j'en reprenne. Donc voilà, au niveau de Forestia, on verra ça début de semaine prochaine. Donc en conclusion rapide, de retour sur le CAC, bah, les deux zones à surveiller, ça va être les résistances 7110, support 6800. Est-ce qu'on va y aller et faire un tour dans la semaine prochaine? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être prudent. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites rien. Pour les actions que je vous ai montrées, bah, à part BNP Paribas, que peut-être que je prendrai lundi, comme je vous ai dit, un peu spéculation pour essayer de grappiller quelques pourcentages et mettre un stop très serré pour jouer le rebond sur BNP Paribas. Les autres, ben, pour le moment, il n'y a aucun indicateur positif. Est-ce qu'ils vont venir dans la semaine pour faire quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être que je ferai rien du tout, un peu comme la semaine qui vient de s'écouler. J'ai rien fait du tout parce que bah, j'arrive pas à décrypter le marché, c'est tellement dans le flou. On avait déjà le problème d'inflation, maintenant on a le problème des banques, etc. Donc voilà, faites attention, mettez bien vos stops de protection, et si vous n'êtes pas à l'aise, ben fermez l'ordinateur et profitez du printemps. Voilà au niveau du CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse graphique tous les week-ends, pour vous donner mon point de vue et mes analyses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et n'oubliez pas mon Twitter pour les personnes intéressées. Le lien est dans la description. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!